Donc, là, j'en suis à l'étape 2, créer son mini-serveur. Donc, on va aller dans exemple, ESP8266 Wi-Fi, et on va trouver l'exemple. Donc, euh, ESP8266. On a dit quoi? Ah oui, non, c'est pas la même chose. Exemple, ESP8266 Wi-Fi. Et Wi-Fi Manual Web Server. Ok, donc ce qu'on commence par faire quand on ouvre un exemple, ce n'est pas de le téléverser, c'est quoi? De lire. Voilà. Donc on commence par lire. Et ce qui est... Bon, il y a évidemment des commentaires à lire, donc je vous invite à lire dans le détail tout ce qui est écrit là-dedans. Mais moi, ce qui attire d'abord mon attention, c'est ça. Je vois ici define, stas ID et PSK ID. Et à votre avis, qu'est-ce que je vais pouvoir renseigner là-dedans? Oui? Non, pas du PC, de la connexion. Donc moi, je vais faire un truc qui est pas bien du tout. Je vais afficher mon mot de passe en clair. Nous sommes dans un environnement pédagogique dans lequel je ne vais pas faire l'effort de cacher mon mot de passe parce que ce serait trop long. Enfin, pour le moment, on ne s'intéresse pas à la sécurité. Ce sera dans un second temps qu'on va s'intéresser à la sécurité. Sachez juste que c'est une mauvaise pratique et qu'il y a des façons de cacher son mot de passe. Ok? Ok, donc là maintenant j'ai défini ces éléments. On va regarder quand même ça. Vous vous rappelez ce que c'est ça? Ça s'appelle comment? Le baud rate. Et en fait, si vous regardez à l'arrière de votre carte, vous allez voir qu'il y a marqué trois petites phrases qui vous disent en fait comment se connecter, comment utiliser le Node MCU. Et en fait, ils recommandent de se connecter en baud rate 9600. Donc on va juste... À vrai dire, en fait, j'ai remarqué que ça fonctionne même quand on se connecte en 115 200, mais comme c'est écrit, on suit la doc. Il ne faut pas trop se poser de questions, c'est écrit, on le fait. Et à partir de ça, en fait, si je me rappelle bien de mon exemple, c'est tout ce que j'ai à changer. Et là, je peux téléverser. Donc là, je vérifie que je suis bien sur le port com, que j'ai la bonne carte, et je téléverse. Hop là. Bon, du coup, là, l'effet démo, il est toujours un peu à rallonge parce que il est très long, le téléversement. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que lors de votre démonstration de la semaine dans 2 semaines, là, pour votre projet, c'est ça, hein? Euh, je vous demande, s'il vous plaît, lors de vos démonstrations, de ne pas faire de téléversement pendant la démo. Là, je le fais pendant le cours, mais c'est pas intéressant hein, comme chose à montrer. Ok? Bon, maintenant on peut voir que ce téléversement semble être un succès. Donc là, maintenant, il indique des petits points qui sont le reflet de ce qui est écrit ici. Connecting to SSD, donc SSID, donc ça va être mon réseau. Et après, il utilise le Wi-Fi mot de passe. Et il y a une petite boucle ici qui dit tant que le Wi-Fi status est différent de connecté, je vais mettre un délai de 500 millisecondes et j'écris un petit point. C'est pourquoi il y a écrit ce petit. Comme une barre de chargement qui dit bon, j'essaie de me connecter et au bout d'un moment, il y arrive. Donc Wi-Fi connected. Et une fois que euh, qu'il a réussi à se connecter, qu'est-ce que c'est? Elle est à qui cette adresse IP? À la carte. Évidemment, cette adresse IP n'est pas celle de votre ordinateur, c'est celle de la carte. Donc maintenant, on va pouvoir, si on est bien sûr sur le même réseau ici, donc on vérifie qu'on est bien sur Redmi ici aussi, on va pouvoir se connecter au serveur qui vient d'être créé.
Ok? Donc ça, c'est mon serveur. Ok? La page web qui s'affiche là en HTTP est hébergée sur ma carte. Ok? Donc là, il faut juste prendre 30 secondes pour apprécier ce moment parce que sachez que c'est un peu enfin, c'est un peu nouveau de pouvoir faire un truc aussi facilement. C'est-à-dire que créer un serveur web, il y a quelques années, c'était une semaine à temps plein d'un ingénieur réseau pour créer son serveur. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais en fait, là, ces dispositifs permettent de créer son mini serveur web hyper facilement. Donc, enfin, là, ce que je viens de faire, c'est trop facile, quoi. Et il suffit d'appuyer sur les boutons et clac, on crée son serveur web. Et là, donc maintenant, vous avez votre page web, vous pouvez l'éditer. Et depuis là, je peux allumer ou éteindre la LED built-in. Ok? Non? Vous voyez pas? Allez, faites-le.